Amis internautes de Post-Afrique, bonjour. Les quotidiens sénégalais restent sur la dynamique des investitures des locales 2022. À la une du journal L'Observateur, récit d'une tentative de mise à mort politique sur la personne de Soham El Wardini, l'actuel maire de Dakar, raconte la manière dont sa forclusion lui a été annoncée par les membres de Yewwi Askan Wi. La coalition l'a jointe au téléphone le samedi à 17h pour un nouvel acte de candidature, alors qu'elle avait déjà déposé son dossier avant de se rendre à l'Expo Dubaï 2020. Toutefois, elle ne rechigne pas, Soham El Wardini s'exécute. Le même jour, à 19h, ses camarades de coalition l'appellent pour lui annoncer sa forclusion. C'est ainsi que l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, part à la rescousse de Soham El Wardini. À la une de Vox Populi, Khalifa et Soham sèment un profond malaise à Yewwi Askan Wi. En effet, le duo a demandé l'annulation immédiate du procès verbal de la commission d'investiture de la coalition Yewwi Askan Wi. Des différends qui créent du désordre dans les rangs de cette coalition de l'opposition. Sur la une de Walf Quotidien, nous pouvons lire Sonko Khalifa, la guerre des nerfs. Le journal a d'ailleurs convoqué l'avis d'un sociologue. Abdou Khadre Sanogo énonce que les égos prennent le dessus. Le quotidien nous décline l'identité des 17 candidats à la candidature de Benno Bokk Yakaar à Grand Yoff. Une liste accompagnée d'une lettre envoyée à Macky Sall, tête de file de la coalition présidentielle. Le quotidien révèle les stratégies mises en place par les différentes coalitions. Jeu de chef peut-on lire à la une du journal. À Ziguinchor, Sonko compte affronter Abdoulaye Baldé. À Thiès, le deal Macky-Idi frustre l'APR. À Dakar, une équation à 7 inconnue pour Yewwi Askan Wi. Pour rappel, la coalition avait évincé Soham Wardini au profit de 6 candidatures, celles de Barthélémy Toye Dias, Abass Fall, Aïda Niang, Sohna Maïmouna Diagne, Idrissa Diop et Daouda Gueye. Le Soleil revient sur la cérémonie de clôture du FESPACO 2021. D'ailleurs, le président Macky Sall avait répondu près de son homologue burkinabé. Le chef de l'État en a profité pour formuler un puissant plaidoyer au profit du cinéma africain. L'étalon d'or du Yenenga, qui est la distinction suprême, a finalement été remporté par le Somalien Khada Ahmed avec son film La femme du fossoyeur. À présent, la page sportive, le quotidien Record aborde la date d'inauguration du stade olympique de Diamniadio, une inauguration prévue en février 2022. La date échue, les Lions comptent affronter une grosse pointure du football. Pour le moment, aucun nom n'a été avancé, mais des pronostics sont faits sur la France et la Turquie. Sunu Lamb revient sur la triste soirée du samedi de Bombardier. Le B-52 a été mis KO en 18 secondes par le Polonais Pudzianowski. Plus de peur que de mal, le combattant sénégalais au MMA a été sauvé de justesse par les arbitres. L'enfant de Mbour a pu retrouver ses esprits. C'était tout pour cette revue de presse. Merci d'être fidèle au programme de Post-Afrique.